Bonjour à tous, merci encore d'avoir soutenu mon spectacle. Comme promis, avec un petit peu de retard, voici une vidéo sur le personnage du spectacle que vous avez préféré, qui est celui de ma grand-mère hongroise. Un peu de retard? Ben, j'aurais même eu le temps de faire un spectacle sur ma grand-mère. Souvent, on me demande si elle a vraiment existé. Quelqu'un a cru un personnage comme moi s'invente? Alors oui, elle a vraiment existé, même si évidemment certains faits sont un peu romancés. Par exemple, dans le spectacle, ma grand-mère est chanteuse, mais dans la vraie vie, elle n'était pas du tout chanteuse. D'ailleurs, elle chantait hyper faux, à tel point que les chansons qu'elle m'a chantées petite en hongrois, je peux les chanter que faux parce que j'ai jamais réussi à reconstituer leur mélodie. Debrecenbe kéne menni, Pulyka kakas kéne venni, Vigyázz kacsi kas, ákas, kiugrik a pulyka kakas. Elle avait un caractère incroyable, elle était à la fois hyper drôle, hyper attachante et hyper chiante. Et je me rends compte que toutes les personnes qui l'ont connue la citent souvent et reprennent beaucoup d'expressions qu'elle pouvait dire. Il est tellement mou. Tu mets un doigt, le trou reste. Et c'est en fait aussi le cas de ceux qui l'ont pas connue mais qui la connaissent à travers ce qu'on peut raconter d'elle. Souvent elle s'en plaignait. Tout le monde m'imite. Mais je crois qu'au fond, ça lui faisait super plaisir. C'est une femme qui avait eu une vie assez folle. Déjà, c'était une Hongroise qui était née en Roumanie, enfin plus précisément en Transylvanie. C'était une région d'Austro-Hongrie qui était devenue roumaine en 1918 au moment du démembrement de l'Empire. À l'école, elle parlait roumain, mais à la maison, elle parlait hongrois. En fait, hongrois, c'était sa langue maternelle. Plutôt, c'était sa langue paternelle, parce que c'est son père qui était hongrois. En fait, sa mère, c'était une Polonaise née autrichienne dans un bled qui aujourd'hui est en Ukraine. Et alors, le tracé de la frontière va dire mon identité? Non. Accent hongrois, grand-mère hongroise. Comme tous les juifs d'Europe de cette époque, elle a eu une vie assez mouvementée. Elle a été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, elle a été déportée. Mais Laura est en preuve que j'ai survécu. À sa sortie de camp de concentration, elle s'est retrouvée à bord d'un bateau pour la Palestine. Et à cette époque, on encourageait beaucoup les nouveaux arrivants à adopter des prénoms israéliens. Et c'est comme ça qu'elle a hérité du prénom Daniela, alors qu'elle avait déjà deux prénoms. Elle était déjà Tila en hongrois et puis Cecilia en roumain, ce qui fait qu'en français, elle est devenue Cécile, puis Daniel. Oui, j'ai plusieurs prénoms. Bah, je dois me contenter d'un seul prénom? Non. Tu as plusieurs vêtements? Tu as plusieurs prénoms. Bref, elle s'est retrouvée à Tel Aviv en 1945 avec quelques problèmes d'acclimatation. Ici, il n'y a que 2 saisons. Chaud, très chaud. Je ne peux pas vivre ici. Fonder une famille et rentrer en Europe, ça c'était son projet de vie. À l'âge de 20 ans, elle a rencontré un astronome qu'elle a épousé et il paraît même qu'il avait donné son prénom à une étoile qu'il avait découverte. Mais je dois dire, j'ai oublié quel prénom. Mais surtout, il l'avait emmenée en voyage de noces à Paris. Et ça, c'était un voyage décisif au cours duquel elle avait pris 2 résolutions. 1. Vivre à Paris. 2. Divorcer. Quelques années après son divorce, ma grand-mère épousait Meir, mon grand-père. Très rapidement, ils ont eu 2 enfants, ce qui compliquait peut-être un peu le projet d'émigrer à Paris. Mais un jour, on a proposé à mon grand-père un poste pour 3 ans à Bruxelles. Bruxelles, c'est moins loin de Paris que Tel Aviv. On va à Bruxelles. Il s'installe là-bas, et pour ma grand-mère, Tel Aviv, c'est fini, elle y retournera pour rien au monde. Je vais envoyer mes enfants se battre pour ce désert. Qui veut vivre là-bas? Assez rapidement, elle commence à chercher un moyen pour qu'ils puissent aller à Paris à la fin des 3 ans. Et à l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, il y avait des frontières, ils n'étaient pas français, ils connaissaient personne à Paris. Comme je dis toujours, j'ai pas besoin qu'un projet soit réaliste pour le réaliser. Et elle entend, je sais pas comment, que l'UNESCO est à la recherche d'un conseiller juridique israélien. Et l'UNESCO, c'est à Paris. Parfait. Voilà la solution pour aller à Paris. Mon grand-père regarde la fiche de poste, pas très convaincu, et en effet, il a ni les qualifications ni l'expérience professionnelle requise pour postuler. Et alors, tu as une autre solution pour aller à Paris? Pour lui, aller à Paris était tout simplement pas envisageable. Envisageable, envisageable. Je ne retourne pas en Israël. Grosse engueulade, ou plutôt début d'une série de grosses engueulades, parce qu'à partir de ce jour, tous les jours, matin, midi, soir, nuit... Meir, tu as envoyé la candidature pour l'UNESCO? Bah non, parce que quand on est podologue, on n'envoie pas une candidature pour un poste de chirurgien. Bah c'est pareil. Tu as une autre solution pour aller à Paris? Elle continuait matin, midi, soir, nuit. Tu as envoyé la candidature pour l'UNESCO? Suivi de...
Tu as une autre solution pour aller à Paris? Jusqu'au jour où, à la question, Tu as envoyé la candidature pour le poste de l'UNESCO? il a répondu oui. Et alors? Tu crois que tu vas avoir le poste? Alors que ni tu as les qualifications, ni tu as les compétences professionnelles? Tu prends le train, tu vas à Paris rencontrer le recruteur. Mon grand-père se sentait pas du tout de faire ça. Mais à nouveau, matin, midi, Mais hier, tu as pris le billet de train pour rencontrer le recruteur de l'UNESCO? soir, Tu as pris le billet de train nuit. pour rencontrer le recruteur de l'UNESCO? Elle l'a fait tellement chier que mon grand-père a pris un billet de train pour aller rencontrer le recruteur de l'UNESCO et il a eu le poste. Et c'est comme ça que ma grand-mère est arrivée triomphante à Paris. Chacun dans sa vie a son propre recruteur de l'UNESCO. Alors qu'est-ce que tu attends? Prends le billet de train et va le rencontrer.